Sion. La vidéo d'aujourd'hui est sur le thème des promesses faites à la maison d'Israël. Alors, ce ne sont pas toutes les promesses, parce que ce que j'apprends en ce moment avec mes études, c'est qu'il y en a énormément. Par contre, c'est vrai qu'elles se rejoignent toutes. Et celles-ci sont les promesses de base, on va dire, les promesses générales que tout membre de la maison d'Israël devrait connaître, devrait comprendre. Et on les trouve dans les récits de Genèse 12 et Abraham 2, qui se rejoignent en fait, qui sont plus ou moins les mêmes, puisqu'à part du moment où le Seigneur a contracté son alliance avec Abraham et sa descendance. Et nous savons que cette alliance a été renouvelée avec Isaac et Jacob, et qui est encore beaucoup plus à étudier, mais déjà avec cette présentation, j'espère que ce sera une bonne source pour démarrer vos études, ou alors revoir tout simplement les promesses qui ont été faites. Depuis le commencement, le Seigneur a fait des alliances avec ses enfants sur la terre. Dans l'Évangile, une alliance est un accord sacré ou une promesse mutuelle entre Dieu et une personne ou un groupe. En faisant une alliance, Dieu promet une bénédiction en échange de l'obéissance à certains commandements. Il fixe les conditions de ces alliances et les révèle à ses prophètes. Quand son peuple fait des alliances ou promesses, il sait ce que le Seigneur attend de lui et il connaît les bénédictions qu'il pourra recevoir de lui. Son peuple peut alors mieux accomplir son œuvre sur la terre. Abraham, prophète de l'Ancien Testament, était un homme très juste. Il refusa d'adorer les idoles de son père. Il respectait tous les commandements du Seigneur. Et pour cette raison, le Seigneur fit une alliance avec lui et ses descendants. Le Seigneur a promis de grandes bénédictions à Abraham et à ses descendants qui font alliance avec lui. Les personnes qui font alliance avec le Seigneur et avec qui le Seigneur fait alliance s'appellent le peuple de l'alliance du Seigneur. Les membres de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, font partie du peuple de l'Alliance du Seigneur. Si nous choisissons d'obéir aux conditions de l'Alliance, nous recevons les bénédictions promises. Donc j'ai basé cette présentation sur ce passage de Abraham chapitre 2, versets 9 à 11, et j'ai surligné les promesses différentes pour mieux les identifier, et ensuite je discuterai chacune d'entre elles point par point. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai au-delà de toute mesure. Je rendrai ton nom grand parmi toutes les nations, et tu seras une bénédiction pour ta postérité après toi, en ceci qu'elle portera de ses mains ce ministère et cette prêtrise à toutes les nations. Et je la bénirai par ton nom, car tous ceux qui recevront cet évangile seront appelés de ton nom, seront considérés comme ta postérité, et se lèveront et te béniront, toi leur Père. Et je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. Et en toi, c'est-à-dire en ta prêtrise, et en ta postérité, c'est-à-dire ta prêtrise, car je te fais la promesse que ce droit continuera en toi et en ta postérité après toi, c'est-à-dire la postérité littérale ou postérité selon la chair. Toutes les familles de la terre seront bénies des bénédictions de l'Évangile, lesquelles sont les bénédictions du salut, de la vie éternelle. Premier point, une grande nation. La première promesse faite à Abraham était que Dieu ferait de lui une grande nation. Cette promesse ne s'est pas réalisée au temps d'Abraham. Bien qu'il ait été influent et puissant, Abraham n'a jamais établi une grande nation ni occupé le territoire depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, comme il lui a été promis. Il en était si loin qu'il a même dû négocier un lieu de sépulture dans le pays que l'Éternel lui avait donné. Bien que cela soit naturel pour un chef semi-nomade, cela démontre que la promesse n'a pas été tenue avec Abraham. Elle n'a pas non plus été pleinement réalisée depuis sa mort. Bien que sa postérité ait occupé périodiquement diverses parties du pays, ils ne se sont jamais réunis pour devenir une grande nation. Les anciens prophètes ont vu d'avance le moment où l'alliance serait accomplie. Ésaïe a prophétisé à plusieurs reprises son accomplissement dans le contexte des derniers jours, en rapport avec la restauration d'un reste d'Israël. Dans Ésaïe chapitre 10, versets 20-22, nous lisons « En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. » Ésaïe parle d'un reste d'Israël ne dépendant plus de ceux qui les ont frappés, les gentils, mais dépendant plutôt du Seigneur. Il assure au lecteur que bien que la maison d'Israël soit aussi innombrable que les sables de la mer, un reste d'eux reviendra. Le reste qui reviendra débordera de justice,
et sera averti de ne pas avoir peur de l'Assyrien. Tout cela s'accomplira, dit Ésaïe, à cause de l'onction. L'onction est l'alliance conférée à la tête d'Abraham. Dans le 11e chapitre d'Ésaïe, dont l'ange Moroni a dit à Joseph Smith qu'il était sur le point de s'accomplir, nous apprenons comment cette alliance allait se réaliser. Joseph Smith recevrait le pouvoir de traduire le livre de Mormon, de récupérer la maison d'Israël et de la ramener sur les terres promises à Abraham. Michée a conclu ses écrits en décrivant la restauration de la Syrie à la fin de l'ère moderne jusqu'au fleuve, en disant que Dieu témoignera de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Le livre de Mormon nous apprend que l'alliance d'Abraham ne s'accomplira pas tant que l'ancienne Jérusalem ne sera pas érigée en ville sainte pour le Seigneur, par ceux qui ont été dispersés et rassemblés des 4 coins de la terre et des contrées du nord et participent à l'accomplissement de l'alliance que Dieu a faite avec leur père, Abraham. D'autres parties de l'alliance d'Abraham sont également confirmées dans le livre de Mormon. Les doctrines et alliances confirment également que l'alliance s'accomplira dans ces derniers jours. Dans la prière de dédicace du temple de Kirtland, le Seigneur a révélé à Joseph Smith et à l'Église que la rédemption de Jérusalem serait l'accomplissement de l'alliance des terres que tu as données à Abraham leur père. Le Seigneur a dit que l'armée d'Israël, les descendants d'Abraham, doit devenir grande avant que la nouvelle Jérusalem de Jackson County, Missouri, ne soit établie. L'armée d'Israël n'est pas, en fait, une armée militaire, mais un groupe de personnes armées de la justice et de la puissance de Dieu. Le premier verset du chant, qui sera chanté lors de l'établissement de Sion, se lit ainsi. L'Éternel a fait revenir Sion, l'Éternel a racheté son peuple Israël, selon l'élection de grâce, ce qui a été réalisé par la foi et l'alliance de leur père. Toutes ces conditions sont basées sur la promesse originale donnée à Abraham dans Abraham 2,6. Je donnerai en possession éternelle à ta postérité après toi, lorsqu'elle écoutera ma voix. Deuxième point, des bénédictions au-delà de toute mesure. La deuxième promesse faite à Abraham était que le Seigneur le bénisse au-delà de toute mesure. Ceci est certainement illustré dans le livre de la Genèse, car le Seigneur a personnellement guidé et protégé Abraham à travers ses épreuves et ses nombreux voyages. Cependant, la pleine réalisation de cette promesse comprend bien plus que des bénédictions dans la vie personnelle d'Abraham. Au-dessus de la mesure suggère qu'Abraham devait être béni plus que la norme. En premier, à travers sa postérité. Dans Genèse 13:16, nous lisons « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. » Dans Genèse 22:17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. À Jacob, qui a reçu le droit d'aînesse d'Abraham et donc une continuation de sa bénédiction, le Seigneur a aussi promis que sa descendance serait comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. La vaste population du monde arabe, musulman et juif, qui déclare être la descendance d'Abraham, compte plus de 100 millions de personnes. Si l'on ajoute à ce chiffre des ancêtres décédés et des postérités futures estimées de ces groupes, ainsi que d'autres descendants d'Abraham, tels que les membres passés, présents et futurs des cultures néphites et lamanites, les 10 tribus perdues et les saints des derniers jours, on voit ce que le Seigneur a voulu dire par la bénédiction d'une postérité innombrable et incommensurable. Aussi impressionnant que cela puisse déjà être, le fait d'être spirituellement béni au-dessus de toute mesure est encore plus spectaculaire. Abraham a reçu la promesse que le Christ naîtrait par sa lignée, et cet honneur en lui-même est immense. En deuxième, le royaume céleste. Par l'alliance d'Abraham, lui et ses descendants se voient promettre des bénédictions de l'évangile éternel par le baptême dans l'Église du Seigneur. Les bénédictions de la prêtrise, les bénédictions du mariage céleste ou éternel, et la bénédiction de demeurer éternellement avec notre Père céleste. Par les eaux du baptême, nous entrons dans l'alliance éternelle de l'Évangile et nous devenons membres de l'Église du Christ sur terre et héritiers selon l'alliance. Par la prêtrise, les générations sont scellées ensemble par une union et un rattachement complet et parfait de dispensation, de clés, de pouvoir et de gloire, depuis le temps d'Adam jusqu'à nos jours. Il aurait en outre promis que tout ce que mon Père a lui sera donné. Par le pouvoir de scellement de la prêtrise, nous entrons dans la loi du mariage céleste, éternel, la continuation de la cellule familiale du plus haut degré de la gloire céleste.
Cela permet au mari et à la femme d'avoir un accroissement éternel. Cette bénédiction est étendue à tous par l'alliance d'Abraham, ses descendants devenant aussi innombrables que les étoiles. Ou si vous deviez compter le sable au bord de la mer, vous ne pourrez pas les compter. Toutes ces bénédictions font partie de la plus grande bénédiction qui est d'avoir la vie éternelle avec notre Père céleste. Qui peut mesurer la valeur de ces bénédictions? Elles sont éternelles et au-dessus de toute mesure, selon les normes terrestres que nous connaissons. Troisième point. Ton nom sera grand parmi toutes les nations. La troisième promesse faite à Abraham était que le Seigneur ferait de son nom une grande nation. Le Seigneur a changé le nom d'Abraham en Abraham, ce qui signifie littéralement « père d'une grande multitude » et suggère des multitudes ou des nations éternelles. Le nom d'Abraham est révéré parmi les musulmans, les juifs et les chrétiens, et devait être encore plus honoré parmi les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ce sont les membres de l'Église qui sont maintenant les bénéficiaires des bénédictions de Dieu que Dieu a accordées à ce grand patriarche en raison de sa foi et de sa dévotion inébranlable. Même si les musulmans, les juifs et les chrétiens citent les grandes promesses faites à Abraham, ils ne les comprennent pas pleinement et ne peuvent pas pleinement apprécier toutes les promesses que Dieu a faites concernant sa postérité et sa destinée. Alors que les musulmans et les juifs se tournent vers son grand nom et vers lui en tant que père de leur nation, et que les chrétiens et certaines autres religions du monde le considèrent également comme un grand prophète et patriarche, de nombreuses autres nations n'ont même pas entendu de son nom ou n'y accordent pas une attention particulière. L'évangile éternel sera apporté à chaque nation, parenté, langue et peuple à travers le livre de Mormon, qui amènera tous ces peuples à une prise de conscience de son nom et à une plus grande connaissance et de plus grandes bénédictions. En acceptant l'évangile et en comprenant l'alliance d'Abraham, ils en viendront à apprécier son nom. Cette partie de la promesse reste donc également à être plus complètement remplie. Un autre point portait le ministère et la prêtrise. La quatrième promesse faite à Abraham se réalise aujourd'hui et devrait donc intéresser tous ceux qui le réalisent en acceptant l'évangile restauré. La promesse était qu'Abraham serait une bénédiction pour sa postérité, en ce sens qu'elle portera de ses mains ce ministère et cette prêtrise à toutes les nations. Porter le ministère et la prêtrise, c'est prendre la responsabilité de prêcher l'évangile, d'administrer les ordonnances de la prêtrise et de bénir la postérité des saints. Tout cela est accompli par la prêtrise de Melchisédek. Abraham a reçu la sainte prêtrise après l'ordre du Fils de Dieu par Melchisédek lui-même. Melchisédek était un si grand prêtre que l'Église, dans l'Antiquité, a nommé cette prêtrise après lui pour éviter la répétition trop fréquente du nom de l'être suprême. Cette prêtrise tient son droit du Dieu éternel et non par descendance de père et de mère. Et cette prêtrise est aussi éternelle que Dieu lui-même, n'ayant ni commencement de jour ni de fin de vie. La postérité d'Abraham devait également recevoir cette prêtrise. Dans une révélation de 1832, le Seigneur a confirmé aux détenteurs de cette dispensation que la prêtrise est perpétuée à travers la lignée de vos pères, car vous êtes héritiers légitimes selon la chair et avez été cachés au monde avec le Christ en Dieu. Puisque ces détenteurs de la prêtrise ont été rassemblés parmi les gentils, leur localisation n'étant connue que de Dieu, ils avaient été réservés pour cette dernière dispensation en attendant la restauration. Cette prêtrise a été donnée à ces hommes pour qu'ils deviennent sauveurs du peuple d'Israël. Ainsi, la promesse que la postérité d'Abraham porterait la prêtrise de Melchisédek a été accomplie, est toujours en cours d'accomplissement aujourd'hui, et continuera de l'être jusqu'à la restauration de toutes choses. Abraham a également cherché à obtenir la prêtrise de l'ordre patriarcal. Cette prêtrise lui fut également donnée, et appartient de droit aux descendants littéraux de la postérité élue et à qui les promesses ont été faites. Cette prêtrise, qui fait partie de celle de Melchisédek, a deux fonctions principales. La première est de sceller les familles par la lignée patriarcale et est obtenue par les ordonnances du Temple, et la seconde est d'exécuter les bénédictions patriarcales. Partout où l'Église du Christ est établie sur la terre, il devrait y avoir un patriarche pour le bénéfice de la postérité des saints, comme ce fut le cas avec Jacob qui donna sa bénédiction patriarcale à ses fils. Aujourd'hui, l'Église a été rétablie, des temples ont été construits et des patriarches ont été ordonnés pour bénir la descendance d'Abraham dans notre dispensation. Adoption en Israël. Bien qu'il y ait de nombreux descendants littéralement bénis par Abraham, le Seigneur a étendu cette quatrième promesse à d'autres, car tous ceux qui recevront cet évangile seront appelés de ton nom et seront considérés comme ta postérité.
Ceci est le principe d'adoption qui a été enseigné aux Juifs par le Sauveur et Jean-Baptiste. Ils ont averti les Juifs qui revendiquaient Abraham comme leur père qu'ils pourraient être abattus ou voir leur postérité coupée et ne pas être comptés comme la descendance d'Abraham à moins qu'ils ne tiennent leurs promesses. Le droit de naissance sans droit de vie ne vaut pas grand-chose, puisque Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il suscite des enfants à Abraham à travers son alliance, car il a dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont des enfants de Dieu, mais que ce sont des enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ainsi, ceux qui acceptent l'Évangile et rejoignent l'Église, qui ne sont pas littéralement la semence d'Abraham, sont adoptés comme sa semence. Cependant, la plupart de ceux qui acceptent l'Évangile sont de la semence littérale d'Abraham, comme cela lui a été promis. Le Seigneur a déclaré que les gentils en général ne recevront pas l'Évangile. Le Sauveur a enseigné « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Ces brebis sont les enfants d'Israël, qui, selon Moïse, ont été déterminés dans la vie prémortelle, ou ont été comptés lorsque le Très-Haut a séparé les fils d'Adam. Ces gens qui ont le sang d'Israël dans leurs veines répondront à l'Évangile quand ils l'entendront. Les bénédictions patriarcales accordées aux membres de l'Église confirment cette lignée lorsqu'ils sont déclarés être du sang ou de la lignée d'Abraham par l'intermédiaire d'un des fils d'Israël. Un autre point, protection et justice. Depuis bien avant notre vie sur terre, Satan cherche à détruire le peuple du Seigneur. Les Écritures nous avertissent des méthodes diverses qu'il utilise, l'une d'elles étant de créer sa propre alliance parmi les méchants. Oui, cette alliance qui avait été donnée par ceux d'autrefois, alliance que le diable avait donnée et fait contracter pour se liguer contre toute justice. C'est pourquoi il se ligue contre le peuple du Seigneur et conclut l'alliance de le détruire. Nous pouvons croire en la réalité des plans pernicieux du malin tout autant que nous croyons en Dieu et son plan de salut. Le seul intérêt du Père et du Fils est de nous sauver, et avec une promesse de bénir ceux qui nous bénissent et de maudire ceux qui nous maudissent, nous sommes rappelés que nous avons un Dieu omniscient et qu'il a tout pouvoir pour nous défendre et nous justifier. Certes, nous ne comprenons pas toujours comment il accomplit ses paroles, et ses voies sont rarement celles que nous choisirions de prendre, mais nous avons tout intérêt à croire fermement en sa main qui peut ébranler les cieux pour notre bien. Il a promis à plusieurs reprises qu'il combattra nos ennemis, et pour cette raison, il est tout à fait raisonnable de nous attendre à des miracles. Comme il a fait sortir les Israélites hors d'Égypte sous la direction de Moïse, il peut le refaire à tout moment avec la maison d'Israël d'aujourd'hui, sous la présidence de quelconque serviteur qui lui semble bon. Les derniers jours dans lesquels nous vivons présentent des épreuves comme il n'y en a jamais eu auparavant, et pourtant cette promesse tient toujours. Tout ce dont le Seigneur a besoin sont des enfants qui gardent ses commandements et qui ont toujours son esprit avec eux. Les difficultés de la vie et les sacrifices requis, même jusqu'à la mort, peuvent être les tests et les exigences nécessaires pour que le Seigneur préserve son peuple de l'Alliance et lui rende justice. Mais que ce soit dans cette vie ou le jour du jugement, nous sommes préservés et justifiés à la hauteur de notre foi. Le point suivant. Toutes les familles de la terre seront bénies. Par la semence d'Abraham, littérale ou par adoption, toutes les familles de la terre seront bénies. Comme le Sauveur l'a prédit, le Saint-Esprit a été répandu sur les gentils, faisant d'eux un peuple puissant jusqu'à la dispersion de la maison d'Israël. Les peuples gentils sont devenus les nations puissantes du monde et ont littéralement dispersé la maison d'Israël sur la plupart des continents. Le Seigneur a ensuite rétabli l'Évangile parmi les gentils par le biais de cette semence littérale d'Abraham qui avait été préservée parmi eux. Cette lignée qu'il a confirmée dans une révélation moderne, disant « Car vous êtes les enfants d'Israël et de la postérité d'Abraham. » Quand il a rendu visite aux descendants de Léhi sur le continent américain, le Sauveur leur a dit qu'ils étaient les enfants des prophètes, membres de la maison d'Israël et héritiers des promesses et des bénédictions de l'expiation données à Abraham. Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, que les membres de l'Église dans ces derniers jours sont aussi héritiers de ces bénédictions promises. Le Seigneur a également déclaré à Joseph Smith que son travail était comme celui d'Abraham, à savoir de bénir la parenté de la terre. En recevant et en vivant l'Évangile, toutes les familles de la terre auront au final les bénédictions du salut, même de la vie éternelle. Ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu et vivent l'Évangile comme notre Père Abraham l'a fait, sont promis l'exaltation avec lui. Abraham n'a rien fait d'autre que ce dont le Seigneur lui a ordonné, et pour cela le Seigneur a désigné la demeure des justes comme étant le sein d'Abraham. Il est entré dans son exaltation,
Et en tant que ses enfants de promesse, nous pouvons hériter notre place auprès de lui en la présence du Christ et du Père. En conclusion, de nombreux aspects de l'alliance abrahamique se sont déjà accomplis. Le Sauveur du monde est effectivement venu par la postérité d'Abraham et une terre d'héritage a été attribuée il y a longtemps. La grande promesse selon laquelle toutes les nations seraient bénies par la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob reste à s'accomplir. Mais cette promesse de rassemblement prédite à plusieurs reprises dans les Écritures s'accomplira aussi sûrement que les prophéties de la dispersion d'Israël se sont accomplies. C'est en partie pour cette raison que notre cher prophète nous a demandé d'étudier les alliances que nous avons contractées et les promesses qui y sont liées. Bien qu'Abraham ait reçu de grandes promesses, il a dû se prouver digne de ces bénédictions en obéissant à tout ce que le Seigneur lui ordonnait. Ces mêmes grandes promesses nous ont été faites et nous devons mériter ces bénédictions en obéissant à tout ce que le Seigneur nous commande. Nous devons faire ce que le Seigneur commande quand il le commande. Comme Abraham est devenu le père des fidèles, puissions-nous devenir les enfants fidèles du Père Abraham et mieux connaître dans nos vies les bénédictions qui découlent d'une obéissance parfaite. Et je voulais conclure cette présentation avec une citation que j'ai trouvée de Julie B. Beck, qui est une ancienne présidente générale de la Société de secours. Et je trouve que ça résume très bien ce que nous devons tirer de cette promesse. Grâce au Christ, l'espérance rayonne devant vous, et vous n'avez pas à vous faire trop de soucis pour la maladie, la mort, la pauvreté, ni pour d'autres afflictions. Le Seigneur prendra soin de vous. Votre responsabilité est de garder les commandements, de vous faire un festin des paroles du Christ et de rester sur le chemin qui mène à votre foyer céleste. Et je vous encourage à faire ceci, à faire votre part et à étudier ce sujet en plus en profondeur pour répondre à l'appel de notre prophète. Nous sommes si bénis et nous avons tellement plus de bénédictions à venir. Donc je vous souhaite de bonnes études et je vous dis à la prochaine.